Dans cette vidéo, je vais t'indiquer pourquoi tu dois être absolument sur les réseaux sociaux en tant que marque. Je vais t'indiquer plus précisément 7 raisons d'être sur les réseaux sociaux en tant que marque ou pour ton personal branding. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Imagine un instant si, par exemple, Adidas avait 26 millions d'abonnés sur Instagram, mais que, au contraire, Nike n'était pas encore sur les réseaux sociaux. T'imagines un petit peu, essaye de visualiser ça. À ton avis, qui aurait la meilleure image de marque et surtout la plus grande notoriété, selon toi, entre les deux? Je pense que toi, tu vois déjà là où je veux en venir. Salut, c'est David et bienvenue sur ma chaîne. Je te partage des stratégies pour mieux attirer tes clients grâce au branding, grâce à ton image de marque. Avant de t'indiquer les 7 raisons pourquoi tu dois absolument être sur les réseaux sociaux en tant que marque, abonne-toi à ma chaîne pour améliorer ton branding, pour améliorer ton image de marque. La première raison pour laquelle tu dois être sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, au moins un réseau, la première raison, c'est de communiquer avec tes futurs clients, de communiquer avec tes prospects. Cette première raison, en fait, elle est parallèle au premier objectif de branding, qui est l'objectif cognitif. C'est-à-dire, c'est d'être connu, c'est d'être visible. Ce premier objectif, quand on est une marque, c'est de dire qu'on existe. C'est donc d'être visible. Et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment important. Déjà aussi en termes de notoriété, voilà, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, pour n'importe qui, ça veut dire que t'es pas pertinent, que t'as pas véritablement de valeur. Donc il faut absolument que tu sois visible sur les réseaux sociaux pour communiquer avec tes futurs clients. C'est très important. La deuxième raison que tu dois être absolument en tant que marque sur les réseaux sociaux, c'est de mieux fidéliser. Le deuxième objectif dans le branding, c'est un objectif affectif. Ça veut dire quoi? C'est un objectif d'être aimé. Souvent, je le répète, il y a 3 objectifs dans le branding. Et là, le deuxième, c'est un objectif affectif. C'est-à-dire qu'une fois, on parlait de parler à des nouveaux clients, à des prospects, juste avant. Là, une fois que tu as parlé à ces nouveaux clients, que tu as parlé à ces prospects, une fois qu'ils deviennent clients, l'idée, bien entendu, c'est qu'ils reconsomment chez toi par rapport à tes nouveaux produits, tes innovations, ou tout simplement qu'ils consomment des produits très très régulièrement. Et pour ça, quoi de mieux d'annoncer ces innovations sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas mieux. Donc ça va te permettre de fidéliser tes clients. Troisième raison, c'est d'avoir un retour direct sur l'expérience client et notamment sur l'image de marque. Souvent, je dis que la marque, c'est la perception de ton audience, de tes clients. C'est ce que perçoivent, c'est ce que comprennent tes clients de ton produit, c'est ce qu'on y voit, c'est un produit qualitatif, c'est un produit cheap, c'est un produit cher, etc. Bref, tu y mets tous les adjectifs que tu veux, et c'est pas toi d'ailleurs, c'est tes clients, ils mettent tous les adjectifs qu'ils veulent sur ton produit et tes services, et c'est ça la marque finalement, c'est ça qui définit ta marque. C'est la perception des autres. Souvent on me dit, ouais, mais comment je peux connaître cette perception? Comment je peux recueillir la perception? La première chose, bien entendu, c'est les sondages, mais surtout aujourd'hui, si on souhaite recueillir cette perception de son audience en direct, quoi de mieux que les réseaux sociaux? C'est vraiment idéal pour recueillir cette perception, c'est vraiment idéal pour obtenir des retours, pour avoir des feedbacks de tes clients, tout de suite, directement, suivant un message, suivant une intention, suivant une image, suivant un teasing, tu vas voir tout de suite si ça va plaire ou pas. Quatrième intérêt pour une marque d'être sur les réseaux sociaux, c'est de diffuser son identité visuelle, de diffuser sa charte graphique, pour mieux être identifié d'une part et mémorisé. On parlait au début de visibilité. Au tout début, c'était le premier point, être visible sur les réseaux sociaux. Alors, c'est bien d'être visible, mais si tu n'es pas mémorisé parce qu'il n'y a pas ce repère qui va permettre de dire « Tiens, c'est telle marque », ce repère, bien entendu, c'est ton logo, c'est ta charte graphique, c'est ton identité visuelle,
Grâce à ton identité visuelle, on va pouvoir savoir que c'est toi qui diffuse ce contenu, et surtout, on va te mémoriser à force. On va voir certaines couleurs, on va voir des typos, on va voir un ton de voix, bref, on va voir une véritable culture de marque, et on va se rappeler que c'est toi, tu seras identifié. Donc, ça, c'est un point important, parce que l'essence même du branding, c'est d'être mémorisé dans la tête des gens. C'est qu'on se souvienne de toi, malgré ce brouhaha qu'on a tous les jours, malgré ce bruit ambiant de toutes les marques, de toutes les informations, il faut que tu arrives à sortir de ce lot. Pour ça, il faut que tu sois identifiable et mémorisable, rien que tel, justement, qu'un logo. Le logo, ce n'est pas complètement ton branding, c'est simplement 10 à 15% de l'ensemble de ton branding, mais ça permet justement d'être identifié et mieux mémorisé, notamment sur les réseaux sociaux. Cinquième intérêt d'être sur les réseaux sociaux en tant que marque, ça va être d'augmenter ton taux de conversion, d'augmenter la conversion, de mieux convertir grâce à des publications qui vont être orientées vente. Le troisième objectif, donc on a vu le premier objectif cognitif, c'est d'être visible, le deuxième affectif, c'est d'être aimé, mais le troisième, c'est de faire agir. C'est un objectif conatif, c'est de faire agir. Oui, les réseaux sociaux servent à ça. Si demain tu sors un nouveau produit, bah tu vas dire que c'est un nouveau produit, c'est le meilleur du monde. Pourquoi, etc. Comment tu vas aider les gens grâce à ce produit. Ça va être orienté vente, et à partir de ce moment-là, c'est là que tu auras plus d'achats. Donc, tout de suite, si tu proposes ton produit, même en pré-vente sur les réseaux sociaux, tu vas vendre. Là, ça va être orienté purement vente. Les réseaux sociaux servent à ça aussi, à mieux convertir. Ça, c'est un gros point pour une marque. Le sixième point, le sixième intérêt d'être sur les réseaux sociaux pour une marque, c'est que à chaque réseau est égal un nouveau canal d'acquisition. Voilà. Si aujourd'hui, par exemple, tu t'es consacré et concentré uniquement sur Instagram, ben le fait que demain, tu vas te concentrer sur YouTube, tu vas finalement obtenir un nouveau canal d'acquisition, donc tu vas augmenter forcément ta visibilité, tu vas augmenter ta fidélité, ton taux de fidélisation, et tu vas augmenter ton taux de conversion. Voilà, tout simplement parce que tu vas ouvrir ton canal d'acquisition, tu vas augmenter ton trafic. Donc, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux réseaux, pas tous les jours, mais presque. Par exemple, Clubhouse, dernièrement. Et on a des nouvelles fonctionnalités sur certains des réseaux sociaux. Aujourd'hui, des réseaux sociaux, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Donc, tu peux exploiter vraiment tous ces réseaux sociaux, mais mon conseil, vas-y un par un. Consacre-toi au départ à créer une communauté sur un réseau, celui qui est le plus favorable à ton avatar, celui où est représenté le mieux ta cible. Une fois que tu as créé une communauté véritablement sur un réseau, passe sur un second réseau, passe sur un second levier. Et à chaque fois, ça va te permettre d'augmenter un canal d'acquisition et d'augmenter ton trafic. Le dernier intérêt d'être sur les réseaux sociaux pour une marque, c'est que les réseaux sociaux sont une plateforme de publicité gratuite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas publier du contenu, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook, au final, tu fais quoi? Si tu crées de l'inbound marketing, bah à chaque fois, tu vas finalement faire une publicité gratuite. Tu vas dire, tu vas exprimer tes valeurs, tu vas proposer tes produits, tu vas expliquer tes produits. Donc tout ça, c'est équivalent à de la publicité gratuite. Alors oui, tu pourrais aller un peu plus vite par de la publicité payante, mais il faut absolument que tu utilises les réseaux sociaux pour, au départ, par exemple, si tu n'as pas de budget, pour de la publicité gratuite, et les réseaux sociaux sont les meilleurs canaux d'acquisition aujourd'hui. Par exemple, il faut savoir que une vidéo, notamment YouTube, celle que tu regardes, bah, c'est un excellent, aujourd'hui, moyen d'acquisition de prospects, et qui va durer dans le temps, et qui va même s'amplifier avec le temps. Donc, je te conseille vivement les réseaux sociaux. Et toi, en tant que marque, es-tu présent
sur les réseaux sociaux. Sur quel réseau es-tu le plus présent? Indique-moi ça en commentaire. Dis-moi si tu préfères Instagram, si tu préfères YouTube, si tu préfères Facebook en tant que marque, et est-ce que tu publies régulièrement sur ces réseaux? Est-ce que pour toi, c'est un canal d'acquisition, de fidélisation, de conversion? Bref, tous les points qu'on a vus aujourd'hui, les 7 points qu'on a vus, est-ce que tu l'utilises de manière optimum? Dis-moi ça en commentaire. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!